C'est l'histoire d'une petite fille qu'on découvre par un glacial matin d'hiver dans la campagne anglaise. On ne sait rien d'elle, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Juste, on sait que, un, elle a les yeux rouges, et deux, là où elle passe, des hommes trépassent. L'enjeu du roman, ça va être de comprendre d'où elle vient et de quelle manière elle est impliquée dans les crimes qui jalonnent son parcours. En effet, c'est mon premier gros bébé et il est très lié à mon parcours d'écriture. Je l'ai commencé dans les années 2007-2008, au moment où je prenais la plume, et en parallèle des textes courts que je développais à l'époque et qui vont donner des albums qui sont parus ces dernières années, donc environ une soixantaine aujourd'hui. Donc en parallèle, je nourrissais ce monstre de roman. C'est quelque chose de très foisonnant, absolument illisible, et je l'ai repris tout au long de ces 10 dernières années. Donc j'ai enlevé des scènes, j'en ai déplacé, il y a des personnages qui se sont auto-invités. Et finalement, ce n'est que récemment que l'histoire a pris son sens, enfin a trouvé son sens, sa colonne vertébrale, au moment où je me suis engagée dans la cause animaliste, donc dans l'antispécisme. C'est ce qui a fait le déclic. Alors, c'est pas un roman à thèse, hein, d'autant plus que je l'ai découvert après, mais vraiment pour moi, voilà, ça a donné du sens. La question des animaux et de l'écologie me sont très chères. Elles sont d'ailleurs complètement liées, hein. L'élevage est la première cause de pollution, les produits phytosanitaires sont en train de décimer les abeilles, en attaquant l'océan, ce sont des milliards d'individus marins qui sont menacés. Donc voilà, etc., etc. On va pas faire la liste, c'est un peu déprimant. Mais surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la reconnaissance du statut de l'individu animal, le fait que l'animal a une personnalité. Alors, on le voit bien pour les chiens et les chats, hein, parce qu'on cohabite, mais c'est aussi vrai pour les autres animaux. Par exemple, le cochon, qui est un animal très sensible, câlin, joueur, et qui a les capacités mémorielles d'un enfant de 3 ans. Donc voilà, c'est un exemple. Je n'ai pas travaillé une voix spécifique pour tel ou tel animal, je les ai vraiment pris comme des personnages à part entière, au même titre que les autres, d'autant que ma protagoniste, la petite fille, est muette, donc voilà, ça les plaçait sur un plan d'égalité. J'ai beaucoup hésité sur le lieu de l'action. Dans les toutes premières versions, elle se situait dans ma Normandie natale, parce qu'il y a beaucoup de lieux sauvages, des légendes, des histoires de sorcières, voilà, tout ça m'intéressait. Et puis après j'ai été vivre en Irlande, et là je suis tombée amoureuse des rues de Dublin et des grandes plaines, des tourbières, voilà, c'était un univers, ça collait bien. Et puis finalement, j'ai déplacé tout le monde à Londres. Ils ont été un peu happés par 2 figures historiques qui se sont imposées au fil de l'écriture. Voilà, c'est des gens qui sont apparus justement dans ces 10 années de réécriture. La première personne, c'est Darwin. Darwin, qui avec son origine des espèces, donc en 1859, jette une bombe dans le monde scientifique, puisqu'il affirme que l'homme appartient au monde animal, il n'a pas été créé à l'image de Dieu, et il ne représente pas son pouvoir sur Terre. Donc ça, c'était le premier personnage qui m'intéressait. Et le deuxième, très différent, quoique, c'est Jack l'Éventreur, donc le premier serial killer, et qui lui tire l'homme du côté du diable, puisqu'il envoie aux policiers, pour les narguer, des messages from hell, donc de l'enfer. Et donc ce Jack l'Éventreur, il devient un mythe, le mythe de l'humain inhumain. Il va incarner l'horreur, alors que l'horreur, selon moi, elle est partout, et elle n'est pas si facile que ça à définir.